Le président des États-Unis fait ses voyages avec sa suite dans un 747 spécial. Alors bonjour à tous, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous allons procéder à l'atterrissage sur Washington. Il fait 12 degrés. Et on écoute Claude Starr et son nouveau succès, Cette belle bouche. Cette belle bouche, oui tu as cette belle bouche. Et moi qui n'en a qu'une. Vous êtes sûr qu'on a bien fait d'engager ce pilote? Ah, c'est vous qui l'avez engagé, monsieur le président. Bon, ça va, alors on le prépare, ce discours de Noël. Bah, évidemment, il va falloir faire attention. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est votre image, monsieur le président. Qu'est-ce qu'elle a, mon image? Votre image n'est pas très bonne en ce moment. Vous croyez ça? Ouais, il faudrait trouver le moyen de s'en défaire. D'accord, merde. Parce que vous savez, des images de femmes à poil, Ça va, je l'ai jeté. Bon, alors pour commencer votre discours, il faudrait masquer le... Oh, masqué. Est-ce qu'on pourrait pas dire la vérité pour une fois? Monsieur le président, je dois expédier votre discours à votre secrétaire immédiatement. Eh bien, je vais vous dicter quelque chose, prenez des notes et on va arrêter de mentir au public. Je vous écoute. Chers citoyens américains, toute l'année nous nous sommes efforcés de faire la meilleure administration possible et il en sera de même l'an prochain. Joyeuses fêtes et merci. Bon, vous voyez, c'est pas tout à fait vrai ce que vous venez de dire. Eh bien, ne gardez que ce qui est vrai et expédiez ça tout de suite. Le bureau, Oui, Corinne, voici le discours du président. j'écoute. Chers citoyens, toute l'année, joyeuses fêtes, merci. Bien reçu. Mais qu'est-ce que je vois là par le hublot? Quoi? Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le Père Noël. Non, c'est impossible. Je vais lui ouvrir la porte. Bill, l'effet de succion peut vous expédier hors de la porte. Eh ben, ce sera pas la première fois qu'une succion risque de me faire mettre à la porte. Bon, j'ouvre. Allez donc vous asseoir, Père Noël. Ah, merci. J'en crois pas mes yeux, là. Alors, vous avez mon petit cadeau dans votre sac? Pour avoir des petits cadeaux, faut avoir été sage toute l'année. J'ai été très sage. Oh, et vous et cette petite demoiselle là. Bon, ça recommence. Ça va pas vous aider, ça. Allez. Elle était pas très sage non plus. Bien sûr, elle était très sage. Oh là là. Calembour. Oui, j'ai compris, ouais. Ça va pas vous aider, ça non plus. Mais de toute façon, Vous pouvez bien parler, vous faites fabriquer tous vos jouets par des putins. Des lutins, monsieur. Oh, pardon. Et ça se fait de plus en plus par ordinateur. Ah. D'ailleurs, faut que je me surveille avec le fameux bougre de débile. Vous voulez dire Bog de l'an 2000, Ah. qui est d'ailleurs en train d'enrichir Bill Gates. Ouais, c'est bien de lui que je vous parle. Et vous pouvez distribuer des cadeaux à tous les enfants sages du monde avec cette seule poche de jouets. Ouais. Mais... Combien croyez-vous qu'il y a d'enfants sages sur cette planète? Ah, c'est vrai. Et de toute façon, cette année, je fais un cadeau général à toute l'humanité. Pour ça, vous devez me signer ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une promesse que vous maintiendrez la paix dans le monde et que vous ferez cesser le marché des armes. Oh, là, c'est bien joli tout ça, mais je suis pas tout seul là-dedans, vous savez. Vous êtes la seule signature qui manque. Quoi? Regardez. Merde. Ils ont tous signé. Boris Eltsine, Saddam Hussein, Céron Frost... Ça, c'est le Front National de l'Inde. Padagar Frost... Israël, ça. Yasser Arafat, Fidel Castro, Lionel Jospin, Julien Clerc. Ah non, ça, c'est pour une autre promesse. ça. Ah, d'accord. Pour qu'ils arrêtent de chanter une fois pour toutes, merde. En effet, même si tous les autres ont signé, j'ai pas de problème, je vais signer. S'il vous plaît. Bon, ben voilà, tenez. Bon. Eh bien, ça sera le plus beau cadeau. Je n'en doute pas. Et je vous quitte immédiatement. Père Noël, faites attention au réacteur en sortant. C'est ça, au revoir. Du peuple. Oui, le Père Noël existe. Monsieur le Président, Qu'y a-t-il de Don Vance Rodden votre popularité a encore baissé. Regardez ce quotidien. Quoi? Le président américain de moins en moins populaire, merde. Et cet autre. Effectivement, le président a encore perdu des plumes. Et celui-ci. Comme disent les deux autres quotidiens, la cote du président est en chute. Et regardez celui-là. Perte de vitesse du président au cas où vous n'auriez pas lu les trois autres quotidiens. Et cet autre. On en a marre d'être les derniers à être lus. Si vous voulez des nouvelles du président, vous avez qu'à lire les autres quotidiens, faire un petit rouleau avec celui-ci, vous le foutre dans le... Qu'est-ce qu'on fait? J'appelle le Père Noël. Le Père Noël? Je vais essayer quelque chose. Vous avez ma démission, Monsieur le Président. Je vais essayer de regagner l'estime du public. Vous avez compris, je m'en vais. Ouais, à tout à l'heure. Je pars pour toujours. C'est bien, vous me téléphonerez de là-bas. Sachez que ça a été très irritant de travailler avec un pareil trou du cul. Vous avez qu'à passer à la pharmacie, ils ont des trucs pour... Ici Allô? le bureau du pôle Nord. Si vous avez été sage toute l'année, faites le 1. Si vous n'avez pas été sage, faites le 2. Monteur, faites le 2. Eh merde. Allô? Père Noël? Ouais, monsieur le président? Vous saviez que c'était moi. Ouais, vous avez fait le 2. Bon, et comment va votre famille? Bah, si vous en avez une. Ouais, j'ai une fille, elle va bien, merci. Ah, vous avez une fille? Ouais, elle a tourné dans des films érotiques, alors vous devez la connaître. Le Père Noël a une fille. Ouais, elle s'appelle Emma. Ah. Emmanuel. Ah, bien sûr, les films d'Emmanuel, qui n'a pas vu? Bon, qu'est-ce que je peux faire, là? Vous avez déjà planifié votre tournée cette année? Ouais, je commence par la Russie et l'Europe de l'Est, en principe. D'accord. Et ensuite, je fais le reste. En principe. Non, le reste, je le fais en traîneau. Et ça vous dirait pas de commencer par les États-Unis? Quoi? Vous, les Américains, alors? Non, écoutez. Il y a Bill Gates qui m'appelle ce matin pour que je ne distribue que des produits qui ne fonctionnent qu'avec Windows. Bon, je vous explique, c'est que je perds un peu la cote d'amour du public, voyez-vous. Non, vous allez pas me dire que vous avez répété vos petites aventures avec des filles de la Maison Blanche. Mais non, ce n'est pas ça. Il faudrait que tu parles. Allô? Bon, tout ça, c'est du passé, Père Noël. Et ça a dû vous arriver aussi, non? Quoi, est-ce que j'ai l'air d'un homme à sexe? Non, c'est le contraire, vous êtes sexagénaire. Je suis plus vieux que ça, mon pote. Et puis en plus, vous faites pas ça tout seul, toute cette tournée de cadeaux. Absolument. Bon, et c'est impossible que vous fassiez le monde entier tout seul. Je travaille seul. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et non! Allez, on ferait une belle promo, une photo du vrai Père Noël, une grande affiche, un poster. Ouais, parce que tous les autres Père Noël sont des imposteurs. Et puis vous savez bien qu'on va s'arranger. C'est-à-dire... Je vous paye un traîneau tout neuf, un traîneau de luxe. Ah. Le traîneau de votre choix. Je détesterais pas le traîneau safran. Conclu. Parce que le traîneau 5, j'en ai marre. Alors vous acceptez. J'ai quand même besoin de réfléchir. Pensez-y, Père Noël, personne ne sait que vous existez, vous auriez intérêt à vous montrer. C'est drôle, c'est exactement le contraire de vous. Hein? Tout le monde sait que vous existez, vous auriez intérêt à vous cacher. Bon, ça va, et vous me rappelez quand? J'accepte. Bien. Je vous préviens, la première connerie que vous faites, je
change d'idée. Vous inquiétez pas, je vais me comporter comme le plus digne des présidents des États-Unis. Eh bien, je change d'idée.